Salut tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. C'est Marie-Soleil Michon qui est là en remplacement de la reine-mère Véronique qui se prépare pour la grande première de la deuxième saison de Zénith ce soir. Véro sera de retour à son micro lundi. Et en ce jeudi 11 janvier, je suis en compagnie des Fantastiques Geneviève Evrel. Allô. Virginie Fortin. Hello. Salut. Et Guillaume Pinault qui nous fait l'honneur de sa présence pour une deuxième fois cette semaine. Salut. Oui, très heureux d'être là. Puis tu seras là lundi en plus pour le retour de Véro. Tabarouette, ça Voyons, aurait pu. t'as-tu une vie à l'extérieur de ça, toi? Non, j'ai besoin de cash! Oui, les rénaux du chalet, Oui. t'en as parlé cette semaine. Alors, très contente de vous retrouver. En plus, tu savez quoi? C'est Soivé jeudi! C'est plus longue que je pensais, la tour. oui, c'est ça. Je déhanche, mais faut que j'arrête, là. Oui, à un moment donné, faut que ça cesse, tout ça. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se faire un petit drink. Il y aura le segment, on a failli parler de tout ça. Et puis, on va découvrir s'il y avait un mensonge caché, la menterie de la semaine dans une des émissions qu'on a fait ensemble. Donc, tout ça, ça s'en vient au cours de la prochaine heure. Bien, au cours des 2 prochaines heures, parce qu'on est là jusqu'à 18h. Mais je commence par prendre de vos nouvelles et je commence avec toi, Virginie Fortin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui, ça fait très longtemps. T'as passé des belles fêtes. T'es première avec ta petite Blanche. Oui, première fête avec ma petite Blanche. Ça a super bien été. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y avait pas de neige. On est resté en dedans chez mes parents, dans le Oui. chalet. Ben oui. J'ai allaité, qu'est-ce que je te dise? J'ai joué un beau tour au Père Noël parce que c'était du lait maternel dans son verre. Et Extra colostrum. oui. Et puis, ben voilà, super fête. Bonne année! Bonne année! La petite Blanche, elle s'appelle Blanche, ta fille, Ben qui a oui, 3 mois et j'espère. demi. Ouais. Non, mais c'est pas parce que t'as accouché dans un banc de neige. Hein? Non, Comme j'ai accouché, Émilie Bordelot. J'ai accouché en septembre, mais si j'avais pu accoucher dans un banc de neige comme Émilie Bordelot, je l'aurais fait. Ah, il me semble que je te reconnais. La force La que ça force, demande, oui. je sais que tu l'as. Non, moi aussi. Oui, Moi aussi. tu l'as. Peut-être j'en ferai un autre juste pour le trip. Oui. Accoucher dans un Ben, banc de neige. Faudrait que Oui. tu essayes de timer. Choisis tes mois, ouais. Oui, c'est ta ça. gestation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas tout, Virginie. Non. On parlera pas juste de ton bébé. On a appris que tu jouais dans la nouvelle web-série de Nouveau qui s'appelle Symphonie pathétique. Oui, c'est quoi vrai. cette série-là? Oh mon Dieu. C'est Daphné Côté-Allé et puis Lisanne Ménard qui ont écrit une web série dans laquelle elles jouent un duo qui font de l'opéra-théâtre et qui sont pas prises au sérieux, là, je dirais. Et moi, j'ai la chance d'interpréter une ancienne candidate de genre La Voix. Là. OK, oui. Et voilà. Mais C'est- ça veut dire que tu vas chanter là-dedans. Ça veut-tu dire que je vais chanter? Scoop, je chante Évangéline. Pour vrai? Oui. Oh mon Mais Dieu. parce que On c'est- l'a-tu un extrait de ça? Non, c'est vrai. Allez, on l'écoute. Et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés. Mais sérieux, j'ai la chair de poule. Ben voyons, c'est regarde, donc bien je- smart, mais Non, j'ai- non, mais je te dis, regarde, la grosse chair de poule. Moi, je m'étais mis dans la peau d'un personnage, d'une fille qui s'est rendue loin à la voix puis qui se donne un petit peu de l'effet d'envoi. Là. Ah, Mais ok, merci de trouver ouais. ça beau. Mais oui, t'es touchante. Mon Dieu, ah oui, vraiment. Ben oui, je trouve OK, ça, mais, oui. c'est pour ça. Il y a une figurante qui pleurait, puis j'étais comme, mon Dieu, madame, je niaisais depuis le début, moi, là, tu sais, mais tant mieux, merci. Mais OK, peut-être que tu parfait. as ce qu'il faut pour te présenter à la voix, alors. Ah, et ça, c'est Toi, quand même un en petit tant que rêve Virginie. caché, personnellement. Oui, là, c'est vrai. genre d'aller à la voix, puis là, personne ne sait c'est moi, parce que c'est ça le principe de la voix. mais, mais surprise, quand il se retourne, on espère, là, parce que c'est gênant, aller faire un stunt à la voix, puis personne ne se retourne. Finalement, j'ai j'avoue. comme, ben, c'était moi. Je vais retourner en direct de l'univers, comme tout le monde. C'est vrai que tu y vas souvent Oui, faire quand des même. surprises à des Oui, amis. oui. Alors, comme c'est une web-série Symphonie pathétique, c'est disponible. Donc, tous les épisodes sont déjà là sur nouveau.ca. Merci beaucoup d'être là, Virginie. Ben, merci à vous autres de me recevoir. Mais en Ben- même temps, je travaille. Dans ben le fond oui, ici. c'est ça, Je t'as un fais contrat. partie de l'équipe. T'as Je un fais partie de contrat, l'équipe. t'es T'es payé, invité, t'as des voyons, obligations qui viennent avec ce contrat-là. Ben oui, là, c'est pas- ça, ouais, c'est voyons. ça. Ben voyons. Pimpin, Oui. c'est ton tour. On s'est vu mardi. Oui. Là, t'étais beaucoup dans l'effervescence Ah, de l'annonce de ton deuxième spectacle Vulnérable. Très effervescent. Là, c'est redevenu... C'est redevenu la vraie vie. flat. Et donc, c'est maintenant qu'on a l'occasion de te demander comment on
été tes fêtes. Là, on sait qu'il y a eu des rénovations au chalet. Tu nous as raconté mardi que ton frère a reculé son pick-up dans ta galerie. C'est ça. voyons. là, Que le c'est- dauphin en bois de Guy Saint-Onge, lui, a sauvé la vie. Oui. Mais sinon, là, puisque tu étais très, très Seul, oui. comment ça s'est passé, ce temps des Ça, fêtes? c'est des très belles fêtes. J'ai tout aimé de ça. C'est sûr que moi, quand je vais au chalet, mon idéal, c'est de faire une patinoire. Là, je te dirais que c'était plus comme un peu de la pêche. là, C'était parce décevant. que C'était très décevant. Oui. Mais j'ai tout aimé, ça fait du bien. Puis c'est rare que je réussis à me reposer. Là. J'ai réussi à décrocher 100%. Puis grand bonheur. Ah, Mais là, dirais-tu que tu as instauré une nouvelle tradition? Je sais que chez les Pinots, les traditions des fêtes sont importantes. Oui, Manon y tient beaucoup. oui. Mais là, c'est toi, cette année, qui as reçu... t'as reçu ta belle famille. Ben, t'es très, très seule. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ben là? non, il est tellement... Oui, parce que Hey, mon frère- mon histoire, mon Manon frère Pinot, et sa blonde. Michel Pinot. Oh, mon Dieu. Ben non, mais Ben non, mais il est seul. Non, mais je mélange parce que... Non, Non. attendez, vous êtes trop Oui. de fantastiques. À un moment donné, ça devient très, Oui, très oui. mêlant. Ah. Vous avez pas tout- t'insulter, c'est un peu ta job. C'est un peu ma job faire les suivis. Mais vous êtes trop nombreux. Vous avez trop de chalets. Oui. Vous avez trop Ah non, de je vie comprends. sentimentale C'est facile de rocambolesque. se tromper et Ben là, on se mêle si souvent. Alors, est-ce Mais qu'il oui, y a des effectivement, nouvelles j'ai- traditions, Guillaume? Mon frère a une nouvelle blonde et puis j'ai reçu la famille de la blonde de mon frère au chalet parce que vu qu'il a fait les rénaux, j'ai dit tu peux prendre mon chalet mais je vais être présent. OK. On s'en est sorti. Hein, Bravo. Ça a Ben, bien été. On ben, l'a bien patiné été. jusqu'au bout. On est rendu, ma belle pine. Oui. Merci bien gros. Ah, ben, grand bonheur. Belle pine. On s'en reparle pendant la chanson. Pas de évidemment. patinoire. Non, en plus, c'est ça. Regarde. Geneviève. Allô? Alors, toi, c'était tes dernières fêtes, ton dernier temps des fêtes Ah à oui, 3. mon Dieu. OK. Je vais mourir à 18h02. Hey, c'est mon open incroyable. J'adore cet open. Alors, donc, la petite Millie Love s'en vient bientôt. Oui. Oui. Oui, 6 semaines. OK. Ah, merci Virginie. Non, mais c'est parce que je suis encore en train de penser à tes dernières fêtes. mais Ouais. À 3, c'est correct. Ah, mais toi, Geneviève, t'es très, très seule aussi. Tu sais, tu vois, c'est ça, je veux Ouais, dire ouais. quand je dis que c'est mêlant, vos vies. Des fois, c'est tout mélangé dans Des ma fois, tête. c'est une affaire de virgule. Hein? Tu sais, tu prends une pause à la mauvaise place dans ta phrase. puis Tu c'est- viens de tuer mes sushis. là. Mais justement, Miss Sushi, on se demande tout le temps, toi, comme c'est ton travail, c'est ta job de faire plaisir aux gens, de faire à manger. Dans le temps des fêtes, prends-tu un break ou au contraire, c'est toi qui reçois tout le monde? Je reçois jamais. Non? Non, j'adore me faire inviter, puis j'adore Oui? qu'on cuisine pour moi, puis je suis pas difficile. Non, parce que non, c'est gênant. j'aime- Des fois, on ne sait pas quoi faire à manger Mais aux c'est gens qui sont vrai. dans le business. Ben, je salue Sylvie, ma belle-mère, qui est encore, là, après bientôt 3 ans avec son fils, toujours un peu intimidée quand je viens souper, j'ai l'impression. Mon Ouais. chum, il dit pas, t'as pas de même avant, tu sais. OK, fait que Fait t'as que- une belle famille, toi. Oui, j'ai OK. ça. Oui. Ça Donc- donne à quelle tu m'as mêlé? Des fois, je mélange vos histoires. Ouais, là. mais c'est ça, non, je suis vraiment pas dure à charmer. Faites-moi un pâté à viande, puis tout Non, va c'est bien ça. aller. Je pense que les gens qui font bien à manger. Là, Ah, invitez-moi, là, maintenant, j'aimerais ça. Oui, aller parce voir qu'il est ça. très, très seul. Il a besoin d'être invité. Oui, Mais merci d'être là, Geneviève. Ça fait OK, pas on se fait plaisir. un petit cocktail? Ben oui. Ah oui, non, c'est l'heure! Drink soivé. Alors, aujourd'hui, on va prendre un verre, ça va faire du bien. On boit un On tient à dire que t'es rendu à ta 4e consommation, par exemple. Non, je peux pas mettre la faute là-dessus. C'est peut-être trop de café, par contre. Alors, on boit un pur vodka Bloody Caesar. On l'ouvre à l'instant. C'est fait. Mais non, mais- OK, tu le fais. M'aidez pour pas vrai. bien, bien. Mais non, Faut mais j'anime, faut que j'ouvre la canette. Oui. Vous me donnez pas de break. Alors, c'est un prêt à boire qui est offert par la compagnie Duvernois Esprit Créatif. C'est la même compagnie qui fait le Roméo Gin, qui est excellent d'ailleurs. Et tout ça, ben, ça appartient au dragon Nicolas Duvernois. Donc, c'est le premier Bloody Caesar Oh. fait par une marque de vodka premium au monde. Puis ça appartient à un dragon. Oui, madame! 5 d'alcool. C'est disponible en SAQ depuis le 14 décembre. Alors, on y goûte. C'est très bon. Hum. Puis, Miss Sushi, t'aimes-tu ça? Je peux pas boire. Ah, Ben, moi, j'aime ça. Ah, sais-tu pourquoi je l'aime? Ah, faut bien l'agiter. Trop tard, j'ai ouvert la canette. pour vous dire comment je suis. T'as juste pogné à vodka? T'allais te dire, savez pourquoi je l'aime? Il goûte pas trop fort. Non, ce que j'aime, c'est qu'il est bien piquant. Il a de la personnalité, il est pas drabe, tu sais. Oui. Bon, alors, c'est ça. Si vous aimez les Bloody Caesar assez relevés, c'est pour vous. Oui. Bon, Yes. on va aller en musique. Les amis, vous savez, ça revient souvent, presque à chaque élection, un peu partout dans le monde. On dit souvent, on déplore le fait que les jeunes ne vont pas voter. Un faible taux de participation, alors que ça les concerne, hein, c'est l'avenir. Tu sais, quand tu vas voter à des élections, dans le fond, tu te prononces sur l'avenir ou qui va décider pour toi. Donc, c'est toujours un peu dommage quand on voit les taux de participation faibles chez les jeunes. En tout cas, moi, je trouve ça toujours dommage. Mais là,
dans l'Union européenne, il va y avoir un vote au printemps et eux autres, ils pensent avoir trouvé la solution à ce problème et ça passerait par Madame Taylor Swift. Tout passe par Taylor Swift. Des nouvelles de Tay-Tay. Oui. Alors, donc, l'artiste de 34 ans, qui est d'ailleurs, qui a été sacrée personnalité de l'année selon le magazine Time pour l'année 2023, elle avait invité en septembre ses 270 millions d'abonnés Instagram à s'inscrire sur la plateforme vote.org en vue de vote.org en vue de passer aux élections, de participer aux élections américaines de l'automne 2024. Parce qu'aux États-Unis aussi, on s'en va vers une élection décisive. Donc, il y a quand même eu 35 000 nouvelles inscriptions ce jour-là, le jour de l'appel de Taylor Swift envers la jeunesse. Donc, c'est une augmentation de 23 % par rapport à la même journée un an plus tôt. Donc, on voit qu'elle a de l'influence. On voit que quand elle parle, Tay-Tay, ça marche. Elle est écoutée. Donc, l'Union européenne s'est dit, coudonc, Taylor Swift s'en vient faire une tournée, une portion de sa tournée en Europe au printemps. On pourrait faire la même affaire parce que là-bas, il va y avoir, entre le 6 et le 9 juin, plus de 400 millions d'Européens qui vont être appelés aux urnes, 27 pays différents. Donc, il y a un gros enjeu de démocratie là-bas. Et bon, les jeunes ne vont pas voter. Donc, ils se sont dit, on va demander à Taylor de lancer le message. Alors, il y en a qui disent, là, c'est sûr, les partis de droite, entre autres, ne sont pas tellement en faveur d'une pub menée par Taylor Swift. Mais ils n'ont pas intérêt à ce que la jeunesse vote non plus. Là, rarement. Je veux dire, je veux pas Toutes ces femmes de 12 à 16 ans. Oui. Mais d'après vous, pensez-vous que ça va avoir un impact? Si elle accepte de lancer un appel à la participation citoyenne, pensez-vous que ça pourrait marcher en Europe? Ça pourrait, mais on dirait que je trouve ça quand même drôle que ça soit pas quelqu'un de là-bas qui fait. Tu comprends? Ils doivent en avoir des Européens là, qui ont des bons comptes Instagram qui peuvent faire cette pub-là. Doit. Ed Sheeran, je sais pas. Ouais. Oui, c'est vrai, Ed Sheeran. De ce genre-là. C'est une bonne idée, ça. Moi, je lance ça de même. Là, s'ils veulent m'écouter à l'Union européenne, grand bien vous fasse. Mais trouvez pas qu'on abuse un peu de sa popularité à Taylor Swift ces temps-ci, qui est comme... Tous les chemins mènent à Taylor Swift sur tous les sujets. C'est ça si moi, Taylor Swift me dit d'aller voter, je vais lui dire, j'y allais déjà, anyway. Fait que, genre, c'est sûr que... moi, je suis pas son public cible. On dirait que j'ai pas... Mais je veux dire, si ça a marché puis ça fait ses preuves aux États-Unis, j'ai comme l'impression que ça peut faire ses preuves... dans le monde, mais c'est pas pour rien que ça existe des influenceurs. Mais mettons, vous autres, on vous demanderait ça, là. Vous autres, comme personnalité publique. Moi, j'invite toute l'Europe à aller voter, mais je suis pas sûr que c'est pour vrai. Honnêtement, je suis pas sûr à quel point je vais avoir un impact. Non, mais si on te le demandait pour ici, mettons, pour vrai, là, pour une élection québécoise, mettons, ou canadienne, c'est-tu le genre d'affaires que tu accepterais de faire en pensant que ça peut avoir un impact positif? Tu sais, si, oui, puis c'est dans mes valeurs aussi d'aller voter puis tout ça. Ça me gênerait pas du tout de dire, hey, les Québécois, allez voter. Là, c'est quelque chose que j'espère que le monde font justement parce que on dirait que surtout là tu sais, comme dans un âge où je fais comme ça serait le fun, ça serait pas juste comme mes aïeuls qui prennent les décisions, tu sais. Fait que je serais pas gêné de dire aux gens d'aller voter. Mais d'ailleurs, oui, vas-y, Geneviève, vas-y. Le but, c'est pas d'influencer un choix, ou un individu, un parti, c'est vraiment juste de faire le geste de, au pire, l'annuler, mais le faire quand même. On t'invite à aller faire ton choix. Moi, je pense que oui, tellement. Oui, il me semble que c'est important, mais c'est drôle ce que tu viens de dire au sujet des générations précédentes ou des aïeux, Guillaume, parce qu'il y a une idée qui circule parfois, que j'entends de temps en temps, qui vient parfois même de gens de plus de 75 ans, qui disent, nous autres, ultimement, c'est pas nous autres qui allons vivre avec les conséquences de ces décisions-là qui vont se prendre dans les prochaines années d'un Parlement. On devrait même plus avoir... Il y a certaines personnes, c'est un courant marginal, mais qui disent que les vieux devraient plus vraiment aller voter parce que ce ne sera pas eux autres qui vont subir les conséquences. Tu devrais voter de 18 à 70, puis après ça, reste chez vous. Je sais pas. Je transmets, là, ça veut pas dire que je suis pour ça. Faudrait que je brainstorm. Faudrait qu'on Mais faudrait que je pense plus longuement avant de tenir un tel propos. Là. Comme les vieux, votez pas! Je trouve que c'est un peu... On dirait que je voudrais y réfléchir. Non, mais surtout que souvent, les gens pour qui on vote ont ça, cet âge. Tu sais, je veux dire, aux States, là, ils ont l'âge pour qui on demande de ne pas voter. Tu comprends-tu? Oui. C'est un peu... Oui, c'est sûr que l'âge des candidats est quand même assez élevé. Oui. Quand je dis qu'on parle beaucoup de Taylor Swift ces temps-ci, puis peut-être que trop des fois, là, on décortique beaucoup tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est. En tout cas, je ne sais pas si vous avez lu cet article, ce très long papier dans le New York Times il y a quelques jours, il y a le 4 janvier en fait,
qui défendait la thèse selon laquelle Taylor Swift serait lesbienne, mais que tout ça serait comme camouflé, caché dans toutes sortes d'indices. Donc, c'est sûr qu'au Il y début... a des conspirations pour tout. Là, dès le départ, j'ai un gros malaise avec l'idée d'écrire un long texte pour dire une telle est lesbienne, puis elle dit pas parce que... J'ai-tu bien entendu dans le New York Times? En plus. Oui, c'est ça. Fait que hâter quelqu'un, de toute façon, c'est jamais une bonne idée. Non. Dans le New York Times, ça fait bizarre en plus. Donc, les indices en question, là, si on suit comme le plaidoyer de la journaliste là, qui pense avoir découvert, décrypté la sexualité de Taylor Swift, elle dit que le 26 avril, qui est la journée de la visibilité lesbienne, Taylor a lancé le premier extrait de l'album Me, dans lequel elle chante l'amour de soi, l'acceptation de soi. Donc, coïncidence ou pas, on ne sait pas. Okay. Le 14 juin, on soulignait le 50e anniversaire des émeutes gays à New York. C'est le jour où Taylor a publié la vidéo You Need to Calm Down, dans laquelle elle et des célébrités queer exprimaient leur combat contre l'homophobie. OK, ouais. OK. En voulez-vous un autre? C'est des grosses coïncidences, quand même. Je veux dire, il y a quelque chose. Avec, je veux dire, Là, on ne sait pas, mais t'es proche, Virginie. En 2019, Taylor aurait été surprise à danser, se coller, même embrasser son amie de l'époque, Pardon? la mannequin Carly Kloss. voilà. Mais ça, qui s'est jamais Seigneur. frotté sur sa meilleure amie? Mais non, Ouais. c'est ça. Je veux dire, sincèrement. Non, mais c'est sérieux, ça. là, ça donne à Non, rien. non. Ça, c'est bon rien, cet argument-là. OK, prochain. Il y aurait des textes, dans les textes de ces chansons, il y aurait des petits messages cachés. Dans la chanson Dancing with Our Hands Tied, il y a des fans qui voient là-dedans des allusions à l'homophobie. Hein? Ouais. Mais elle pourrait juste aussi être une alliée, là. Oui, c'est ça. Oui, pas, c'est là, ça. c'est quoi l'affaire? C'est Je ça. comprends. Je pense Ok. qu'il y a des gens qui mettent Taylor Swift dans leur article puis qui Mais je parlent de pense qu'il y a Taylor Swift pour qu'on parle de ce qu'ils écrivent. Elle là, servirait je de veux dire. clickbait. Oui, c'est ça, Ouais. 100%. Ouais. Les gens voient des choses dans... Hey, comme, mettons, moi, des fois, si on dit que je suis seul, il y a des gens qui pensent que... Tu comprends-tu? Les gens voient des affaires dans des affaires. Faut laisser aller. Là. Faut laisser aller. Bon, Ben puisqu'il faut laisser aller, on va laisser aller le sujet. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio. Et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. 16h18. On est de retour. Véronique et les Fantastiques se poursuit. Puis j'ai oublié de vous saluer au 6-12-13. Vous êtes nombreux déjà à nous écrire depuis le début de l'émission. C'est super le fun. Vous avez deviné que j'ai fait tout le premier bloc du show avec des feuilles sur la tête. Hein, ça, c'est quand je suis mal à l'aise. Et vous êtes charmants. Vous participez. C'est le fun. On vous lit. Merci beaucoup d'être avec nous puis de nous écouter en balado également. Et il y a une demande spéciale pour toi, Virginie. Pour moi? Oui, une auditrice qui nous demande un bonne fête spéciale pour sa fille Florence, qui a 5 ans aujourd'hui. Elle t'adore, Virginie, depuis que tu as perdu tes pantalons à LOL. Attends, la petite fille de 5 ans. C'est 16 ans et plus, mon mais- Dieu, Oui. Seigneur. Donc, elle OK. aimerait un bonne fête spéciale pour la petite Florence, 5 ans. Peux-tu nous oui. improviser ça? Oh mon Dieu. Bonjour Florence, 5 ans, c'est ton anniversaire. Et pour ton anniversaire, je suis en bobette. Wow! Yes, bonne fête Florence, La même, 5 ans. la même chair de poule qu'Évangéline. Oui, toi. Pareil. Ah, merci. Tu allais te marier dans ta première robe blanche. Ah oui, c'est beau. Fait que tu vois, tu vas avoir beaucoup de demandes de Oh chansons. mon Dieu, mais avec plaisir. Demande Seigneur, spéciale. mais je vais commencer à charger. Mais on te paye ici aussi, hein, déjà, pour ça. Oui, mais je veux C'est dire, inclus moi, dans le On cachet? m'avait pas demandé de chanter Bonne fête là, dans le contrat. Là. On m'a dit pointe-toi 10 fois ici. Faudra réviser tout ça. Alors, Geneviève Evrel est là également. Guillaume Pinault C'est vrai. aussi, qui est très, très seul. Et puis, Geneviève. Allô? Ton petit garçon a eu un épisode d'anxiété avant les fêtes, puis ça t'a donné l'occasion de découvrir plein de trucs qui ont fonctionné pour le rassurer. Exact, parce que, tu sais, on a remarqué qu'il y avait le tempérament a un peu changé. Il y a une poussée de croissance. Tu sais, des fois, on pense juste aux poussées de croissance de bébé, mais les petits garçons. Rappelle les l'âge de enfants- Malcolm. Malcolm a 7 ans. Oui. Puis, tu sais, je pense encore, puis, tu sais,
comme dans les livres, on voit qu'il y a encore là, des poussées de croissance, évidemment, là, à cet âge-là. Mais, tu sais, mon fils, ça paraît beaucoup. Tu sais, quand il y a une poussée de croissance, comme des fois, le lendemain, il se réveille, puis c'est comme un nouvel humain. Tu sais, en vrai, c'est assez... ça paraît rapidement. Puis là, ben, ça a développé aussi, en même temps, beaucoup de... Tu sais, ils disent que 7 ans, c'est l'âge de raison, c'est l'âge où ils sont plus conscients de leur environnement, de leur corps, etc. Donc, ça a amené aussi son lot de petits stress avec la grève. T'sais, c'est un peu perturbant. La routine qui est brisée. Un peu, oui, ça a été les vacances pendant 2 mois. Là, veux pas, avec la grève à Montréal, entre autres, qui était illimitée depuis tellement longtemps, mettons. Fait que c'est comme le temps des vacances d'été, mais version hiver, mettons, pas de neige. Fait que c'est un peu mélangeant. Donc, ça a développé chez lui des petits maux de ventre qui, au début, moi, je pensais qu'il était juste un peu coincé de... des fois, une soupe qui passe Gestion, mal. Exactement, tu sais. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était une boule de stress. Parce que, tu sais, finalement, on se rend compte que c'est le même, un peu la même sensation. Exact. Là. On a un cerveau là-dedans. Ben oui, tellement. Donc, j'en ai profité pour demander à ma magnifique communauté des petits trucs parce que je sais que... Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de professionnels de la santé aussi qui me suivent sur mon Instagram. Merci pour ça. Mais ça a créé des super belles conversations. Puis surtout, beaucoup de trucs faciles à réaliser. C'est pas une affaire de plus finir. Puis tu sais, encore là, moi, c'est comme je disais ce matin dans ma petite story, je disais que tu sais, je suis pas un professionnel de la santé, là. Mais tu sais, je suis comme plus de maman à maman, mettons, de se donner des petits conseils. Fait que tu sais, on n'embarque pas dans les trucs... Il y a probablement des conseils qui peuvent s'appliquer aux adultes aussi là-dedans. Ah, ben oui, tellement. Parce qu'on est une gang d'anxieux, pas à peu près. Là. Ben oui, on l'est tous un peu d'une certaine manière, tu sais. Fait que j'ai ce qui a fonctionné rapidement pour mon coco, parce que maintenant, c'est même un peu déjà réglé, là, dans le sens où... Ben, tant mieux. Ben, au moins, on a mis le doigt dessus, fait que ça permet de... On n'a plus à chercher. Mais comme là, t'en parles, c'est réglé. C'est comme quand vous faites une recette, mais qui est déjà faite, puis t'as sors, puis c'est comme oui, c'est ça. Exact. Il y en avait une autre au four. Là, j'écoute. Oui. Exact. Mais bon, il y a le toutou lourd. Ça, c'est comme un genre de sac magique, mais c'est un toutou. Il y a une compagnie québécoise qui était Pony, dans le fond, l'artiste, qui fait le Anxiety, qui fait des toutous lourds, mais il y en a aussi de toutes sortes de marques. Puis ça a vraiment aidé. Je l'appelle, c'est genre le toutou magique qui réconforte, parce que c'est vrai, avec la lourdeur, comme il parlait des couvertures lourdes, les couvertes chauffantes, tout ce qui est réconfortant, rassurant, ça, c'est rapide, où ça peut avoir un impact positif pour nos cocos. Il paraît que ça nous rappelle quand on est tout emmailloté, quand on est bébé. Là. C'est tout ça, Guillaume, le principe de la lourdeur? La couverture lourde vient apaiser le système nerveux, ça relâche les hormones de stress. Tu vois, c'est pratique d'avoir un professionnel de la santé autour de la table. Je viens de un réallumer, ancien professionnel de la santé. Tout ça, Parfait, je vais essayer de ne pas dire de niaiserie. non, il n'y a pas de stress. Il y a aussi les huiles essentielles. Je ne suis pas comme une chamane qui... Non, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, des fois, il y en a que ça a l'air d'être vraiment intense, les huiles essentielles, ils en mettent dans leur manger, là. Mais moi, ce que je fais avec mon garçon, puis ce qui a vraiment un impact depuis des années, là, c'est vraiment quelques gouttes dans le lit, directement. Ça fait pas de taches, tu sais, c'est pas gras, là. Tu sais, des fois, on dirait qu'on pense à... Mais tu sais, je le badigeonne pas comme si j'étais en train de faire un rituel. Mais non, ça peut brûler la peau. Oui, c'est ça. Il y en a qui peuvent faire des réactions. C'est quelques petites gouttes, mettons, à la hauteur de la tête de lit, mettons, si c'est en tissu, pour avoir l'odeur, mettons, d'eucalyptus et de lavande. La lavande rassure beaucoup, semble-t-il, que ça apaise énormément le stress, tout ce qui est à la lavande. On peut l'utiliser aussi dans un diffuseur. Moi, j'ai toujours un petit humidificateur qui diffuse, là, puis je mets des gouttes d'huile essentielle, puis je trouve que ça le disperse dans la pièce, puis ça sent bon quand tu rentres. Les veilleuses, tu sais, on les voit là, avec les trucs de constellation de faux plafond, là, ça, c'est vraiment chouette. Les bruits blancs, là. Tu sais, mon fils, là, ces temps-ci, c'est vraiment les vagues. Le son de la mer. La pluie, toutes ces choses-là. Ben, un moment donné, il avait choisi un son, j'avais donné l'impression d'une TV qui griche, mais lui, il n'a jamais compris c'était quoi, une TV qui griche. C'est vrai. Ils connaîtront pas ça. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de poste qu'il n'y a pas de poste. Ça se passe. Oui. Ouais, belle constatation. Non, mais c'est vrai. J'étais comme, ben oui, il y avait le 2 puis le 4 puis le U, mon bébé chez nous, là, quand j'étais jeune. Oui. Puis ça, il souffle dans la cassette, mais bon. Sinon, il y a des trucs un peu... très imaginatif, là, tu sais, genre le push-push de courage, ou tu mets de l'eau dans le truc. Je comprends, un vaporisateur. Okay, non, c'est pas genre de la vodka direct. Le push-push de courage. Là. Tiens, bonne nuit! Gros gin. Push-moi ça 3-4 fois dans la bouche. Non, c'est ça, c'est vraiment plus comme, ou un petit bracelet de courage, ou tu sais, mon garçon, on est vraiment plus avec le petit chevalier intérieur, puis tout ça, tu sais, je trouve que c'est super intéressant de leur dire qu'à travers eux, ils ont une force de toute façon qui existe pour les aider à affronter la vie, parce que c'est ça, ultimement, le but, c'est de les outiller pour affronter les prochains stress de la vie, parce que si on les protège de tout stress,
jamais ils seront capables de se bâtir une armure, dans Exact. le fond, puis des outils. Ben, t'es bien bonne d'avoir Ben, donné ce beau coffre à outils à Je trouve ton, que ça fait plaisir. à ton coco. Oui. Merci, Geneviève. Pimpin, c'est ton tour. Oui. Tu nous as annoncé vouloir parler de voyeurisme. Ben, en fait, là, je t'explique, c'est que là, au condo, Oui. ça fait un mois là, que je suis arrivé. Oui. Je suis là depuis le 15 décembre. Ta nouvelle adresse. Ma nouvelle adresse. Puis, j'ai toujours pas de rideau. Hein? OK. Ah! C'est pas des fenêtres standards. Puis moi, je sais, j'ai rentré au Ikea pour faire ce rideau-là, j'aurais dû mesurer, je sais pas, je sais pas. J'ai appelé aujourd'hui pour OK. faire un estimé. Oui. C'est Tabarnak, cher, hein? C'est cher, Ah, ça, c'est celui-là, cher. Le rideau. ouais. Le rideau. Je pensais pas là, que... Mais le store est encore plus cher. Moi, je vais attendre d'hériter de mes parents dans des beaux à la maison, là, parce que sérieusement, c'est une fortune, cette affaire-là. Puis j'imagine Mais que tu vis dans un genre de condo où les fenêtres sont très grandes. sont là. grandes, puis mettons, où je me suis rendu compte qu'ils sont grandes, c'est hier, ma voisine qui sortait son sapin par sa fenêtre de porte-patio. J'ai fait « Ah, elle sort son sapin, quelle bonne idée! » Puis là, elle m'a fait des saluts, puis j'ai fait « Elle me voit, regardez, Ah, là, oui! tu sais. » Fait que C'est des deux bords, C'est hein? des deux côtés, Oui, là, que oui, c'est oui. très transparent, cette vitre-là. Puis ça m'a... Pour vrai, à cause de ça, j'ai fait « Ah! » On dirait que ça me suis mis à penser à ça. Voyeurisme. Puis là, je l'ai juste googlé, puis ça m'a recommandé le film The Voyeurs. The Les Watcher. voyeurs. Les voyeurs. Non, c'est Ah, vraiment... OK. C'est sur... The Watcher, c'est pas la même chose. Non. Mais Les Voyeurs, c'est sur Apple TV. Si vous voulez OK. l'écouter, je pensais que c'était nouveau. C'est sorti en 2021. C'est avec Sydney Sweeney qu'on a vu dans oui. l'affaire Euphoria, puis on l'a vu dans Oui. plein d'autres choses. Non, c'est ça. Mais Ben- mon voisin l'écoute en ce moment, puis je l'écoute par sa fenêtre. Non, mais Joke. sérieusement, c'est vraiment... je veux savoir parce que les autres, ils louent un appartement, ils voient en face de chez Oui, eux, oui. puis là, ils se mettent vraiment à observer le couple, comment ils vivent. Puis là, moi, au début, j'étais comme... Moi, je pense que j'ai un voisin que ses fenêtres sont grandes ouvertes puis qu'il se met un peu à soigner sa femme. Je pense que je vais regarder. Ben, moi avec. Mais c'est ça. Mais là, tu sais que ça, c'est un problème. Là. C'est... Mettons... Une personne normale, équilibrée, ne Voyons, devrait tout le pas monde. regarder? C'est ça que tu es en train de me dire? Non, mais c'est ça. Le voyeurisme existe, mais le voyeurisme est aussi une pathologie Pathologie, ouais. sexuelle. Ça dit qu'une personne qui cherche à assister pour sa satisfaction sans être vue à une scène intime ou érotique, ça, c'est une pathologie. Ah non, mais c'est pas... c'est pas pour ma satisfaction, c'est pour ma curiosité. Oui, moi aussi, c'est pour ma curiosité. Genre. Puis c'est pas... La ligne est mince, hein? Je cherche pas à assister. Ça s'est présenté à moi, puis je regarde une scène. J'aime tout le ça, monde les ralenti. nuances que Comme- vous faites. Je suis pas Mais là c'est pas avec parce des que- jumelles à checker chez mes voisins. Ouais, là. c'est pas parce que j'ai un télescope dans ma chambre derrière mes rideaux que je veux vraiment tomber là-dessus. C'est sûr, si là. ton télescope regarde dans le ciel, t'es correct. OK. Si tu baisses ça au niveau du premier, là, Mais on tu sais, a... je l'accroche. Mais si tu tombes dessus, je veux dire, tout le monde Oui. ralentit à côté d'un accident. Ben, parce que faut faire ça, Exactement. mais je veux dire. Oui, le corridor de sécurité. Non, Non, mais- mais je veux dire, on regarde, là. Mettons, sur l'autoroute 20, il y a Ouais. un accident dans un bar, ça ralentit de l'autre bord pareil Oui, parce que tout le on monde ralentit pour regarde. regarder. Exactement. Puis là, j'ai regardé parce que c'est le fantasme de nombreuses personnes. Attends un petit peu. Si c'est pas le côté pathologique, là, mettons, Oui, oui. il y a quand même 8 à 12 % des hommes qui disent qu'eux autres, les trippent bien gros à voir d'autres mondes un peu se reproduire, Ah, ouais, hein? contre seulement 4 % des femmes. Donc, ça allume plus les hommes, cette idée. Là, mais attends un petit peu. Ça, quand ça tombe, il y a eu une étude qui a été faite, puis c'est là que ça m'a fait capoter parce qu'ils ont dit OK, on vous donne le scénario de si on vous dit vous pouvez regarder, mais c'est sûr qu'on vous pogne jamais. OK. Est-ce que vous regarderiez? Puis là, ils poussent la question à mettons, tu voudrais voir quelqu'un que tu trouves un peu sexy. Oui. Tu pourrais la voir, là. Tu pourrais-tu. Puis, vas-y. Non, mais c'est parce que là, moi, je veux reculer sur ce que j'ai dit tout à l'heure, là, parce que, je veux dire, moi, si je tombe sur mes voisins qui font la sexualité, Oui. je vais regarder un petit peu, puis après ça, je vais vaquer à mes occupations. Ouais. Je regarde pas en me faisant comme tabarnak. Tu sais, je veux dire, c'est juste comme, oh mon Dieu, je tombe sur tombée cette là-dessus. petite scène. Tu sais, Oui. Autant que je vais les écouter s'ils se chicanent. Ah! Mais ça, c'est les autres OK. questions à venir. Mais c'est pas- Excuse, c'est OK, su- continue. c'est super bon, mais justement, moi aussi, si je tombe, tu sais, je suis pas. puis parce que où c'est pathologique, c'est aussi quand tu te mets un peu à te toucher en les regardant. Là. Tu comprends que c'est là. Non, tu sais, tu fais que- non. je comprends que tu tombes sur ses voisins, tu check, merci, bonsoir. Mais là, le monde, quand ils leur ont dit, vous avez zéro chance de vous faire pogner Ouais. ce que vous regardez, là, ça monte pas Ça mal. monte, hein? Les gars, 80 des gars disent, moi, je regarde. Puis 60 des femmes, 74 des femmes disent, OK. je regarde. Fait que sans l'idée de te faire pogner, tout à coup, c'est plus populaire. Ouais. OK. Si tu as 25 de chance, une chance sur 4 de te faire pogner, là, ça baisse. Là. 60 des hommes disent, moi, je continue à regarder, mais les femmes, ça a baissé à 36 Ouais, Mais- mais moi, s'ils me pognent en train de regarder, là, c'est
Eux autres qui se sont fait pogner. Je veux dire, c'est pas moi qui se fait pogner. Moi, je trouve c'est que ça dépend vraiment aussi c'est quoi ta genre de porn. Moi, j'ai souvent aimé prendre des marches le soir parce qu'on voit dans les maisons. Oui. Je ne veux pas voir les gens faire la sexu, je veux voir les décorations. Moi, je veux voir les intérieurs. Moi, j'ai déjà voyeurisme. marché, puis à un moment donné, je voyais qu'il écoutait Back to the Future, puis j'ai regardé à quel bout il était, puis je disais, il est bon ce bout-là. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime ça sortir à ouais. peu près à 5 heures. Il commence à faire noir, le monde n'a pas encore fermé ses rideaux. Oui. Puis je suis comme, wow, c'est beau chez eux, ils ont l'air bien. Oui, Ouais, c'est ça. de belles armoires. Ouais. Mais OK, là, justement, tu disais tes voisins qui chicanent, mais mettons, t'es à l'hôtel. Oui. Ah, tu colles ton oreille sur le mur, c'est sûr. Si ça se met à soigner de l'autre Ah non, bord, chicaner! t'écoutes-tu, tu montes sur son à la télé, tu vas-tu cogner ou Non, moi, t'écoutes? j'appelle la réception et je me plains. Ça m'est déjà Surtout quand arrivé. t'es très seule, c'est longtemps. Non, mais quand tu veux dormir parce que tu es là pour le travail, je te dirais que oui, c'est assez dérangeant. Là. Moi, j'ai Non, déjà mais eu une ça nuit dure- blanche complète. Là, ça C'est une nuit soignait. là. complète? Oui. Parce que, tu sais, moi, mettons, mettons si ça part, je me dis, On en a pour 10. par rapport aux normes, là, ça va être entre 7 et 9 Non, minutes. c'était là. interminable. Ben Ah ouais, OK, là, Oui. non, dans ce Hey, cas-là, je comprends pourquoi t'es seule. Ben, moi, j'écoute. Oui, t'écoutes? J'écoute. Ah, l'oreille dans le mur. Là. Ah, moi, j'écoute en sacrant. OK. Puis si, Ah ouais, je suis vraiment Non, comme puis j'appelle à la justement, réception. l'autre, c'est si jamais il se chicane, est-ce que t'écoutes? Ouais. Ouais, Oui. ça, j'écoute Oui. de A Mais à je connais Z. quelqu'un, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a raconté une histoire d'un voisin qui avait un peu le nez dans la fenêtre, là, puis qui a été alerté. Le voisin d'en face n'était pas bien physiquement, un vrai malaise cardiaque. Le chien a manifesté dans la fenêtre, jappait beaucoup. Ouais. Puis donc, la personne qui a eu un malaise cardiaque a été sauvée, si tu veux, par le voisin qui s'est pas mêlé de ses Oh, affaires mon puis qui a appelé Dieu. une ambulance. Quel genre de merci tu dis à ça? tu sais? C'est comme, merci, mais je vais déménager. Ouais. Ben, Guillaume, c'était un beau tour d'horizon. Je sais On pas, te souhaite là. des rideaux bientôt. Je pense Des que c'est ça qu'on te c'est souhaite pour ça, 2024. tu sais. Puis s'il y a des voisins qui veulent me dire salut pour l'instant, je suis devant ma fenêtre à tous les soirs. Ben, sois-en Ça, conscient. ok. Hein, Bonjour, quand tu te oui. promènes en bobette, là, sois conscient que les autres aussi. J'aurais eu le goût qu'on parle de ça pendant comme 45 minutes. Je Ouais. pense. Mais allez voir le film pour vrai de Voyeurs parce Ouais. que c'est bon parce que par la fenêtre, il se rend compte que le chum trompe la blonde. Puis là, ils sont comme on devrait aller dire, mais c'est pas grave. Ben, voyons, tu nous dévoiles toutes les punches. C'est un punch 1h30, je te dis là, c'est très bon. Guillaume, ton sujet sur le voyeurisme a fait réagir au 6-12-13, notamment Marilyn qui nous écrit. Elle dit, écoutez-vous, vous autres, quand quelqu'un raccroche mal le téléphone ou qu'il y a un pocket call, par Ben exemple, oui. quelqu'un qui t'appelle par inadvertance, mais là, tu pourrais écouter une conversation. Là. Tu peux écouter ce qui se passe dans... Ouais. On est à l'écoute. Ah, tu sais, un On pocket est- call que ça te fait un message, ton répondeur, là, ça va être 12 minutes, moi, l'écouter au complet. Ah oui, là. moi aussi. Moi, D'un coup, t'écouter à il y la aurait une fourche marcher, information là. qui me concerne là-dedans. Ah oui, vraiment, Ouais. vraiment. Merci de partager vos idées, vos réactions, puis d'être avec nous autres au 6-12-13. On l'apprécie toujours. Bon, il s'est passé quelque chose à Miami le 2 janvier. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça. En tout cas, le web a failli prendre en feu. Il y a eu une rumeur sur la présence d'un extraterrestre de 3 mètres de haut. Oh. Ça, c'est pas discret, là. À la sortie d'un centre commercial à Miami, il y a comme une rumeur qui s'est propagée suite à un nombre d'appels importants qu'il y a eu à la police de Miami. Il y a eu une genre d'émeute là, provoquée par une cinquantaine d'adolescents qui ont commencé à se battre à la sortie du centre d'achat. Puis là, il y a eu des appels faits à la police de Miami dans le cadre de cette émeute-là. Puis là, quand les policiers sont arrivés, les policiers ont essayé de parler à des témoins, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi vous battez, puis tout ça. Puis là, ben, il y a des témoins qui ont filmé la scène, qui ont publié les images sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a plein de gens, en voyant les images, qui ont dit « Oh, oh, il y a une silhouette extraterrestre dans certains de ces vidéos. » Là, les gens zooment, tu sais, les gens essayent de voir, puis oui, j'ai regardé, on dirait que je vois qu'il y a une patente qui se déplace, mais tu sais, c'est souvent flou, hein, les affaires d'extraterrestres. Hein. L'image oui, n'est pas c'est bonne, sûr. c'est bien Mais pixelisé. il se déplace tellement rapidement. Ben oui. En plus, c'est comme une créature grise devant la porte du centre commercial. Puis là, il y a plein d'adeptes de la théorie du complot qui ont pris la rumeur en main, puis que là, ils en ont fait quelque chose de viral. Puis là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'était? Pour le vrai. Qu'est-ce que c'était? Bon. Ouais. Le On l'a-tu? ben, On l'a. ce que la police a dit, là, parce Il que est en studio. la mais police la de police. Miami a dit, ce que vous voyez dans le clip, c'est l'ombre de quelqu'un qui marche, tout simplement. Si vous regardez au bas de l'ombre, Bon. vous pouvez voir la personne. Il n'y a aucune créature. Il n'y avait pas d'alien. Et il a conclu en disant, aucun aéroport n'a été fermé. Ce n'est pas caché au public. Parce que les gens disaient ça, les adeptes de la théorie du complot disaient...
Ben là, on n'entend pas parler dans les journaux, personne ne parle de ça, c'est caché par les autorités, Ben bon, oui. genre d'affaires. Vous autres, vous feriez quoi si vous tombiez nez à nez, là, mettons, avec ce que vous croyez Avec être... l'ombre de Non, mais- quelqu'un? Non, mais Ouf, même- attends un petit peu, là. Non, avec Ça une, dépend du soleil, là. non, plutôt avec une manifestation que vous croyez. Tu sais, mettons, tu vois quelque chose dans le ciel, t'es pas sûr, tu te mets-tu à filmer, t'alertes-tu tes amis ou tu t'en sacs complètement, tu dis c'est un satellite C'est sûr que moi, je fais quelconque. comme les jeunes, je me bats, là, tu sais, je commence avec ça. Commence par la bataille. T'approches le premier à côté de moi. Ben non, c'est sûr que je passe par toutes les raisons rationnelles. Tu sais, Oui. C'est sûr Moi que aussi. j'essaie de m'expliquer le phénomène de façon rationnelle, mais il y a une partie de moi qui veut croire que Oui. je suis la chanceuse qui tombe sur Ah oui, Ah hein? oui. vaisseau spatial. Ah, moi, je suis pas de rationnel. Je tombe tout de suite dans le mode je vois Ah quelque oui, hein? chose. Oui. Mais il y a juste une personne avec qui je communique ce type de vision. C'est comme mon père. Fait que là, mettons, je fais sa route. Oui. Tu sais, puis là, je fais comme, oh mon Dieu, papa, puis là, ça s'approche. Puis là, tu sais, j'ai une application pour suivre les avions parce que je veux Oui, être sûre oui. de pas me tromper. Fait que là, je suis comme, ah non, c'est vrai, c'est un petit Boeing, mettons. Puis là, mais C'est je- souvent je des regarde quand satellites même aussi. ça. Ouais. Ah ouais, OK, toi, c'est à ce point-là. Non, mais je suis pas comme à la recherche de, mais j'espère être une de ces personnes qui va voir ça. Mais- Une apparition. C'est sûr que si jamais il y a des extraterrestres, ils écoutent nos communications. Oui, là. oui. Je veux juste vous le dire ici. Là. À rouge. Si jamais ça vous tente, prenez ça relax, montrez-vous tranquillement, on Oui. va vous jaser. Là, tu sais, Oui. Ça n'a rien d'être furtif. Là, tu sais, Non. on ne sait pas si c'est vous. T'imagines-tu que la Non. saison prochaine, un des fantastiques, c'est un extraterrestre? Ben oui. C'est incroyable. Puis on est payé correct. Là, Oui, tu sais, oui. on va pouvoir l'avoir bien raide, cet extraterrestre. Moi, On je va fais- penser qu'il est bien payé. Je fais vraiment partie des gens qui pensent que certainement qu'il y a des formes de vie ailleurs. Là, Oui. mais on dirait que je ne veux pas tant les voir. Ou je veux pas tant. Je ne veux pas attirer ces manifestations de l'au-delà. Ben, pas de l'au-delà, mais de Ouais. outre univers. Là. J'y tiens pas tant que ça, que ce soit moi là, qui tombe sur eux autres. tu sais. J'y Ouais. tiens pas tant. Je comprends, parce Mais que peut-être tu qu'ils vas tiennent pas passer tant. pour une folle. Là, tu sais, je Ben, veux dire, on va dire, comme oui, le puis moi, je soleil, serais, on l'a morte, perdu, je serais morte tu sais. de peur. Mais aussi. attends, ils sont peut-être super smart. Je là. me doute qu'ils sont super Ben, smart. En même temps, peut-être la gentillesse, c'est même pas quelque chose qui existe comme chez les extraterrestres. Fait que, en tout cas, oh mon Dieu Seigneur. J'aime tout. Peut-être qu'ils sont faits pareils comme nous autres, mais qui ont juste Peut-être. comme pas les oreilles pareilles. Tu sais, je veux dire, c'est pas, Ouais. c'est pas qu'il est nécessairement vert avec une tête d'œuf. Là, tu sais, Non, je c'est que- sais que ça peut prendre plusieurs formes. Ouais. J'ai d'ailleurs réécouté E.T. l'extraterrestre, le film fabuleux. Je l'ai réécouté il y a deux semaines avec ma nièce qui ne l'avait jamais vu puisqu'elle a Oui. 10 ans. Et c'est un film qui a quand même 40 ans. Puis je trouvais que ça avait merveilleusement bien vieilli. Je me demandais si elle Le réagirait manège bien. à Universal, un peu moins, par Oui, exemple. peut-être, mais elle a Ça, embarqué je- dans l'histoire full pin, puis je pensais qu'elle trouverait que ça a mal c'est vieilli, mais ringard, non, ça oui. marche encore. OK. On a demandé, il y a eu un sondage fait aux États-Unis tout récemment pour savoir à quoi croient les Américains, est-ce qu'ils croient aux extraterrestres, tout ça, c'est le genre de questions qu'on évalue de temps en temps. Et parmi les questions, on a aussi demandé aux Américains, croyez-vous en Dieu, au diable, aux fantômes? Tu sais, on essaie d'évaluer c'est quoi l'état des croyances des Américains. C'est comme un portrait Polaroid de la société américaine à ce moment-ci. Oui. Alors, vous me dites si vous êtes surpris par les résultats. Il y a 46 des Américains qui croient aux sorcières. C'est parfait. OK. Je suis contente. On avance. Ça va, ces gens-là, Ouais. ça c'est bien. OK. 57 croient aux extraterrestres, donc ça monte, là. Ben Oui. oui. On monte tout le temps en pourcentage. 61 croient aux fantômes. Oui, Aux OK. fantômes. OK. Mais tu sais, on parle d'esprit ou. Je sais pas. C'est une Non, différence non. entre esprit puis fantôme? Non, mais on dirait que. Non, il n'y en a pas. Je le confirme, mais c'est plus comme. Je OK. le confirme. Ouais. Je le confirme. Non, mais moi, j'aime ça, croire aux fantômes parfois. Oui, oui. Oui, j'aime oui, ça. c'est ça. OK. Mais c'est plus populaire de croire aux esprits qu'aux extraterrestres. OK. Oui, c'est OK. ça. 70 des Américains croient au diable. Oh! Ça m'étonne. Ça, c'est encore une notion très Mais je judéo-chrétienne. pense là, quand de même croire que au c'est. diable. Oui, mais les Américains croient beaucoup en Oui. Dieu aussi. Oui. Fait que Ouais. c'est comme normal de croire l'autre bord. Oui. Ouais, il faut que tu crois les deux. Hein. Si tu Ouais. crois d'un Oui. bord, il y a les deux bords. Hein. 83 croient au miracle. OK, ouais. OK, Moi, mais je suis obligée genre... de dire je crois un peu au miracle. Je C'est-tu sais là, que c'est une vrai? notion là, complètement farfelue. Mais pas genre Lazare qui se met à voir, là, tu sais, un miracle de... non, Oups. je comprends. Là, pas, Quel genre pas de quelqu'un qui se miracle? lève, pas quelqu'un qui se lève de son fauteuil roulant tout à coup. Là, pas Ouais. ça. Mais je Comme- sais pas. Il y a des Les manifestations affaires bien des fois. alignées. Ouais. Ben oui, je trouve des fois les affaires sont bien alignées. T'évites quelque chose de dangereux. C'était-tu un miracle? C'était-tu... Je sais pas. d'accord, ouais, ouais. T'es plus du genre à dire miracle que la chance, mettons? Ben, le mot miracle qui revient dans mon Ah ouais, vocabulaire OK. des fois. Fait que j'imagine Ben oui. que j'y crois. Et finalement, 85 des Américains croient en Dieu. C'est Oui, ce que tu c'est disais, ça. Virginie. Ouais. Donc, si tu crois au Dieu, mais regarde, Dieu, c'est 85 puis le diable, c'est juste 70 Fait que Ben visiblement, oui. il y en a qui croient juste à Dieu puis ils prennent pas l'autre côté. Ben, c'est plus rassurant là, Ouais. de penser qu'il y a rien que Dieu. Là, tu sais. Ah, Ouais. c'est sûr, c'est plus trippant, là. Ça, c'est Ouais. sûr.
Deuxième heure pour Véronique et les Fantastiques. On est là jusqu'à 18h. C'est soivé jeudi. On va avoir la menterie de la semaine. On va avoir notre segment du jeudi. On a failli parler de tout ça. Véro va être de retour lundi. C'est Marie-Soleil qui est là, bien sûr, aujourd'hui. En belle compagnie avec Geneviève Evrel. Bonsoir. Virginie Fortin. Et Guillaume Pinault. Salut! Guillaume qui sera de retour lundi aussi, en même temps que Véro. Hein? Tabarouette, ça roule au Ça bout. roule, tes affaires, ça roule. Et il y a Virginie qui n'a pas encore fait son sujet dans une dizaine de minutes. Tu vas nous parler d'un rêve que tu aimerais réaliser. Ça concerne les arts martiaux mixtes. Oui, puis c'est pas de péter la gueule à Guillaume. Oh, moi qui souhaitais rentrer dans l'octogone. Ça va être peut-être, il sera peut-être question de Patrick Côté dans ce rêve. Oui, mais Patrick là, Côté qu'on suit à Big Brother Célébrité. Oui, c'est ça, exactement. OK, parfait. Tabarouette, il reste plus rien à dire. Non, Vous non, savez, non, c'est hein. juste un teaser Oui, qu'on OK, parfait. appelle. Donc, les gens ont envie de rester. Oui. Et dans 10 minutes, ils seront bien au poste pour écouter tes propos. Oui, j'espère. Restez là. Ben oui, restez là, bougez pas, Ça certains. serait bien plate que vous partiez juste pour mon moment. Ce là. bout-là, ouais. Mais oui, je le prendrais un peu personnel. Ben Au oui. moins, il y a Florence, 5 ans, une fan de moi. Elle va être Pour là ceux pour qui sont encore là. Je pense qu'elle va suivre toute ta Oui, carrière, yes. assurément. Yes. Donc, tu ne la perdras jamais. Mais pour tout de suite, ce sont les moments forts. Tiens, on va commencer avec toi, Virginie. Moment fort. OK, bon. Alors, loin de moi l'idée de me plaindre du haut de ma super bourgeoisie de femme qui revient d'un tout inclus en Jamaïque, mais en même temps, très près de moi l'idée de me plaindre de tout ça parce que, donc, j'ai eu la chance de partir en vacances en famille et puis on avait réservé avec la très tendre compagnie Air Canada. Oui. Et ça a bien été, là. Super pilote incroyable. Wow. Vous j'ai vous êtes adoré mon vol. rendu, vous On êtes s'est rendu. revenu. Bon. C'est qu'au moment de revenir, vous savez, on peut faire maintenant notre check-in en ligne. Oui. Et puis, on est à notre dernier souper avec la belle famille. Et là, ma belle-sœur, qui est en train de faire son check-in, fait comme, ben voyons donc. Elle dit, mon chum a un siège, mais moi, je suis stand-by. Ben voyons. Alors, elles sont sur la même Ouais. réservation. On parle de billets qui ont été payés, là, tu sais. Puis là, on pense à l'avion dont la porte a ouvert. Puis là, les Boeing sont cloués au sol. On est peut-être, ça a peut-être rapport avec ça. Ils ont cloué au sol tous ces avions. Non, Puis ça, là, ça a rapport on avec change- Mercure qui est on- rétrogradant, puis là- malade dans ce temps-là. Fait que là, moi, je suis comme, mon Dieu, moi, j'ai un bébé, je peux pas être sur ce vol-là, là, en panique totale. Je veux faire mon check-in. Je suis comme, moi, j'ai trois places dans ce vol-là. Ma belle-sœur qui est comme, ben moi, je suis stand-by. Et là, on peut rien faire sauf se présenter à l'aéroport Ouais. et espérer qu'elle Ouais. ait une place. Mais je veux dire, je Il suis la surcharge. seule conne qui comprend pas Ben, c'est comment ça. ça se fait que, comme tu peux. Ça fait des années que c'est de surbooker. même. Moi, Oui, mais c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, on arrive à l'aéroport, elle est encore stand-by. Là. Quelque part, on lui dit, mais non, mais t'es stand-by, mais t'as pas de Mais place. c'était tu une vas avoir belle-sœur, mettons place, que tu aurais vraiment voulu qu'elle revienne ou elle aurait pu Es-tu rester là? encore là-bas? non, c'est vraiment la personne la plus drôle de l'histoire de l'humanité. Il fallait absolument la ramener OK. à tout prix. Il OK? fallait sauver la Il belle-sœur. fallait sauver la belle-sœur. D'accord. Et là, la seule raison pour laquelle elle a eu une place dans l'avion, là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont restés cloués en Jamaïque, ceux-là. Elle a comme réussi à se faufiler un petit peu dans la file. Hein? Et ben, c'est ça qu'elle nous a dit. Elle a dit, une chance que je me suis faufilée weird dans la file parce que j'ai eu la dernière place dans l'avion. Effectivement, le petit banc tout près des toilettes où ça sent weird. Oui, oui, Ben oui. oui. Oh. Et puis son chum, lui, était assis tout seul à 12 rangées de là, en Ouais. train d'avoir peur entre deux personnes qu'il ne connaît pas. Oui, oui. Parce qu'il y a eu de la turbulence dans l'avion. D'ailleurs, à un moment donné, on a pogné une petite poche d'air et je croyais que les agents de bord étaient formés pour ne pas avoir peur. Et, Ah oui, hein? oui, l'agent de bord qui était en train Mais de c'est des servir humains, snacks. c'est des ça- humains. Ce sont des humains, mais robotisez-vous une petite affaire. Parce que... Non, mais... elle était- Oui, on est supposé croiser leur regard puis être Mais non, mais c'est parce rassurés, que là. s'ils mettaient leur chaise dos à nous autres, mais là, c'est qu'elle a la chaise en face de Non, toi. mais là, Fait que elle t'as était voix en dans train- les yeux. Elle était là. en train de passer des snacks et elle est à manger. Super smart, agent de bord d'ailleurs. Je vous salue, agent de bord. Mais poche d'air, elle ferme les yeux pendant 3 secondes. Et là, je pense qu'elle s'est rendue compte de sa bévue. Puis elle a fait une joke. Elle a dit, on a sûrement pogné un nid de poule. Fait que, alors, voilà. Mon moment fort, c'était, voyons donc, on peut payer un billet d'avion puis pas être sûr d'embarquer dessus. Mais le ça fait des sur- années que c'est de même, Je le sais, surbooking. Je ouais. sais. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Je Voyons sais. donc. Toi, Guillaume, quand tu remplis tes salles de spectacle, fais-tu du surbooking? Non. Non, mais si on fait du surbooking, je vais mettre des chaises, ça va être à mon erreur. Vous avez une place en coulisses. Je veux dire, tu as accès blague. au spectacle quand même, si on se trompe, mais jamais ça arrive. Là. C'est arrivé une fois dans une salle, c'était à, je me rappelle, Drummondville. Oui. C'était les 3 accords, le premier festival de la blague. Ils savaient pas ça que dans les salles, il n'y a pas de rangée I. Hein? Fait qu'ils ont vendu une rangée C'est I, comme eux autres. l'étage numéro 13. Il n'y a pas non? de rangée I. Mais non. Pourquoi? Je sais pas, ça doit être mêlant avec un I. Il n'y a pas de rangée Ah, I. ben. Dans Oui. aucune salle? Non, j'ai remarqué ça. C'est Voyons fou. donc, toi, c'est du breaking news. Là, je veux oui, dire, oui. on apprend ça de même sans Ouais, j'ai appris avertissement. ça. Les autres aussi l'ont pris de même.
Ouais. Ouais. Ah, c'est peut-être parce que c'est la rangée qui est souvent consacrée à la régie dans une salle où il y a l'équipement technique pour le son. Tout ça. Possible, je peux pas te dire. Ah, Seigneur, que c'est intéressant. Oui. Merci, Virginie. Mais merci, excusez, c'était long, là, mais c'est parce que C'est j'ai parfait. vécu. Non, mais ça tout valait la un- peine. Ben oui. Ça valait la peine. Geneviève, moment fort. Mon moment fort est très simple et doux et très maternisant, ça se dit-tu? Ben oui. on va. Tu Ben, l'as dit. garde. Maternelle. Tu l'as dit. Oh, c'est ça. Ben, mon chum, c'est son premier bébé. Moi, j'ai un grand garçon. Oui. 7 ans. Et puis, moi, je vais pondre dans 6 semaines. Puis là, ben, je trouvais que c'était le temps de faire la chambre. Oui. Ben, tu sais, on se rapproche tranquillement, mais sûrement. Donc, je voulais juste faire un petit merci à mon amoureux d'avoir commencé aujourd'hui à patcher trou de la petite chambre qui était inutilisée, qui sera la chambre de notre fille, à peinturer. On est allé acheter une peinture spéciale, là, c'est bien trendy, là, comme un peu délavé sur le mur. Là. En tout cas, fait que, il est très manuel, mon amoureux, puis c'est bien pratique. C'est un beau moment, ça, le Oui. début de la chambre de bébé. Je trouve ça charmant. C'est un beau Vraiment. moment fort. Puis en plus, tu l'as trouvé récemment. Merci, Geneviève. il y a 10 minutes, elle disait j'en ai pas, mais regarde, Ben, tu vois, j'en t'en ai avais plein. un Il fallait que je le stand-by. détermine. T'étais comme la belle-sœur à Virginie. T'étais stand-by Oui, pour tout embarquer est un dans moment l'avion. fort Ça. enceinte. Ben là. oui. Moi, j'aurais dit, j'ai réussi à faire caca. Là. C'était mon moment fort. Là. Oui, Enceinte, c'était ça, bravo. là, tu sais. Toutes les victoires comptent. Oui, oui. Guillaume, moment fort. Hey, j'ai reçu un texto tantôt de quelqu'un. Ben, tu sais, tu le vois là, quand tu es sur Instagram, quelqu'un met une story avec ton nom, puis là, j'ai vu. Puis c'est quelqu'un qui a pris une photo de mon livre devant la Tour Eiffel. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc. Puis moi, ça me Elle fait reviendra capoter. pas, Camille, Elle reviendra est pas, rendue Camille, à à Paris. Ah ouais, donc. Puis ça me touche tellement quand le monde prenne des photos de mon livre dans le sud. Puis je suis comme, vous faites voyager le livre, vous le lisez, merci. Puis là, la personne a écrit, ce que je trouve le plus dur en ce moment en France, c'est que je n'ai pas le VPN pour écouter iHeartRadio, pour écouter les Fantastiques. C'est même pas une joke. Ben voyons. Fait que, Olivier, on te salue. Tu vas le pogner en rediffusion quand tu vas revenir. Fait que merci de lire mon livre. Puis merci à tous les gens qui m'envoient des photos de eux qui lisent mon livre. Ça me touche au bout. Je te comprends, ça doit être super Ouais, émouvant. c'est vraiment Ah, fin. c'est super le fun. Ben merci. Regarde, c'est le fun. Les gens nous écoutent, nous suivent, ils achètent vos livres, puis après ça, ils les amènent en voyage. Puis après ça, bon, on ne sait pas s'ils vont revenir. Ces Mais non, c'est auditeurs-là, ça. ça dépend s'ils En sont même temps, ça stand-by. fait quelque chose J'ai reçu un d'aller à texto qui me l'aéroport. disait que I et J sont trop mélangeants. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la rangée I. Ah! Mon Dieu, c'est donc bien informatif, cette émission-là. Ben oui, puis on est donc bien niaiseux, nous, les humains. Ben oui. T'étais à ma place, non? C'est J. Mais bon. Virginie, tu nous as dit vouloir devenir une championne de la MMA. Oh mon Dieu, Les mon arts rêve martiaux a vraiment- mixtes. Non, ça, je pense qu'il est trop tard. Mais pour vrai, t'en fais-tu? Mais non, j'en fais pas. Mais T'es- j'en mange, par Ah, exemple. ok. J'adore les MMA. J'en parlais beaucoup avant. Oui. On dirait qu'au début, j'ai eu une phase où j'avais honte d'aimer ça parce que les gens trouvaient ça un petit peu violent, un petit peu barbare. Mais dans les dernières années, je trouve que c'est quasiment devenu mainstream, ouais. les sports de combat. Et là, je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ma vraie passion, les sports de combat, le MMA, les arts martiaux mixtes. Et c'est la présence de Pat Côté à Big Brother, justement, qui m'a ravivé la flamme Ben, et je le goût d'en comprends. parler. Parce que, premièrement, juste vous dire que dans sa narration, Marie-Mé a dit que Patrick Côté avait joint les rangs du Ultimate. Puis ça, soit dit en passant, ça veut rien dire. Ah, OK? OK. Non, c'est ça. On Je sais pas corrige. qui a écrit ça. Eratum, C'est que Eratum. Patrick Côté s'est battu en UFC, Ultimate Fighting Championship. OK? Ensuite, on a dit que Pat Côté était un ancien champion de UFC. Désolé, Pat Côté, chapeau bien bas, tout le respect que j'ai pour le MMA, mais il n'a jamais été champion en UFC. OK. Je crois qu'il a été champion en TKO. Bref, tout ça pour dire Mais là, que... il est patron de la maison. Fait Là, qu'il y a déjà il est il y a le un champion de Big Brother pour l'instant. BBC, là, tu sais. Oui, parce que moi, je suis une grande fan de MMA et ça m'a frappé. Mauvais jeu de mots. J'ai pas fait exprès. J'aurais pas fait ça exprès, excusez. Mais ça étonne quand même, je trouve. Je pense que ça surprend. Le contraste entre toi, tu sais, je Oui. te connais pas tant que ça, mais de savoir que t'es moi, je trouve ça intéressant. Ben moi aussi, je trouve ça intéressant comme trait de personnalité que j'ai parce que moi-même, je suis, après comme 12-13 ans de fanatisme pur, là, je me pose encore la question à savoir pourquoi j'aime ça, regarder des gens se battre. T'as pas Je pense trouvé que de c'est- réponse? T'écoutais-tu ça avec ton père? Ça te Non, réconforte. beaucoup de gens cherchent à rallier ça à un homme dans ma vie. Ouais. Et c'est bizarre parce qu'un jour, j'ai appelé pour me plaindre que ça me coûtait trop cher ma facture de télévision. Puis le monsieur a dit, je pense que c'est votre chum qui a commandé trop de UFC. Puis là, je suis comme, oh, palais, non, c'est moi. Non, mais j'avoue, ouais, C'est- on- fait- ouais. Mais non, j'ai commencé à aimer ça quand Ronda Rousey, la première femme, Oui. est rentrée en UFC. Il y avait déjà des femmes qui faisaient des arts martiaux mixtes, mais UFC, c'est comme la Ligue nationale de hockey des sports de combat. Il y a beaucoup de gens, quand tu parles de MMA, eux autres, ils parlent de UFC. Ils disent, hey, tu fais-tu du UFC? Tu sais, mais il faut dire, est-ce que MMA. tu fais des arts martiaux mixtes? Et OK. si tu es dans la meilleure ligue, tu es dans la UFC. Et puis là, j'en parle aussi, non seulement à cause de Pat Côté, mais c'est parce qu'il y aura un grand gala incroyable de UFC le 20 janvier à Toronto. Tu y vas-tu?
OK. Là, je veux juste vous dire, tout le monde, chez Bell Media, je serai à Toronto à ce moment-là. Puis mon rêve, c'est de pouvoir y aller là, dans une loge avec mon beau bébé. Mais personne... Puis je vais y mettre les écouteurs coupe-son. La petite blanche. Mais, bref, la petite blanche qui va voir son premier gala de UFC. Plein de stars volées partout. Mais elle en a vu beaucoup à la maison. Je veux dire, elle est devant la télé puis elle le regarde. Là, je pense qu'elle voit juste les lumières. Mais bref, tout ça pour dire que... Est-ce que vous aimez ça, vous, les sports de combat, ou ça vous dégueule? Oui, non, j'aime ça. Toi, t'aimes ça? Toi, j'aime tu fais ça, la boxe. stratégie. J'aime la défense. Je trouve ça beau. Puis je trouve qu'ils sont comme tellement automatisés. Tu sais, mettons, je me rappelle de regarder un des derniers combats de Georges Saint-Pierre qui reçoit un coup de tibia sur la tête qui tombe à terre, mais que tu sais que ses mains sont déjà habituées à se défendre, même s'il est plus conscient. T'sais. Exactement. Je trouve ça incroyable. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils n'aiment pas les sports de combat parce que c'est donc bien dangereux pour les athlètes puis les blessures. Mais tu sais, moi, ça me dégueule. Mais toi, je t'aime, je te respecte, mais ça me dégueule un peu. Ouais. J'aimerais ça, Marie-Soleil, un jour t'inviter officiellement à une super soirée UFC à la maison parce que moi, ça me dégueulait. J'ai travaillé au Centre Bell dans les meilleures années de Georges Saint-Pierre. Là. J'étais là quand Georges Saint-Pierre était le champion. Puis je pense qu'au Québec, je veux dire, on connaît Georges Saint-Pierre, on le trouve donc bien bon, on le sait que c'est une vedette, mais je pense pas qu'on se rend compte à quel point il est respecté dans le monde des arts martiaux mixtes. Il y a pas un gala de UFC que tu regardes où est-ce qu'on mentionne pas Georges Saint-Pierre. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau champion des 170 livres, tous les commentateurs sont là. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment meilleur que Georges Saint-Pierre? Si Georges Saint-Pierre se battait encore... C'est le Maurice Richard. C'est notre Wayne Gretzky. Oui, c'est Maurice Richard. C'est Maurice Richard. Ça, j'ai des vieilles références. Et puis là, bon, cette année, on a parlé beaucoup d'Olivier Aubin-Mercier qui, lui, est devenu champion de la PFL 2 années de suite. Mais là, on a aussi 3 Québécois qui se battent samedi prochain en UFC. On a l'impression que Georges Saint-Pierre, c'est le seul Québécois. Olivier, c'est l'autre après, puis qu'il n'y en a plus. Mais là, j'inviterais les gens. Si vous avez le petit début d'une petite passion, d'une petite flamme pour le sport de combat, à regarder UFC samedi, le 20 janvier, parce qu'il y a Charles Jourdain qui se bat, que lui, ça fait quand même déjà 12 combats à peu près en UFC, puis il a une bonne fiche, puis c'est un combattant super excitant, excellent debout, puis qui a terminé son dernier combat, par contre, par soumission, alors quand même, tout un éventail. Bravo. Il y a Marc-André Barriot aussi qui en est à son 12e combat, qui se bat en UFC samedi le 20 à Toronto, et puis il y a Johan Lénès aussi qui est sur la carte préliminaire. J'ai comme l'impression que ce sport-là, il est mal aimé jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui réussisse. Non, mais pas juste jusqu'à temps que quelqu'un réussisse. Je pense que moi, je tripais pas là-dessus avant. Moi aussi, j'étais comme, c'est dégueulasse, le monde peut perdre connaissance, mourir, tout. Mais moi, la première fois que j'ai trippé, c'est quand je l'ai écouté avec quelqu'un qui connaît ça. Un bon commentateur aussi. Mon entraîneur de Kung Fu. Oui. Puis Étienne, il était comme, puis je me rappelle dans le temps, là, on regardait nous autres Anderson Silva, puis t'es comme, c'est lui le meilleur jusqu'à temps que ça aille moins bien. Pat Côté a perdu contre Anderson Silva, justement, à titre indicatif. Là. Oui. Mais moi, j'ai commencé à écouter ça quand Anderson Silva était le champion des 185 livres. Puis je l'ai vu se casser la jambe d'une façon dégueulasse. Oui. Là, sa jambe a cassé. Tous ses os étaient lousses dans sa jambe. C'était dégueulasse. Ça Donc, par la peau. je comprends le commun des mortels de ne pas vouloir regarder ça. Sauf que il y a une partie de moi qui trouve que ce sont des super-héros, ces gens-là. Non, mais force est d'admettre que tu connais ça en diable. Je t'écoute depuis tantôt. Oui, moi, je t'écouterais. est-ce que tantôt, tu as commencé un appel à Bell Media. Est-ce que tu t'offres comme commentatrice? Oui, mais c'est ça, mon rêve, ce n'était pas de devenir championne de MMA. Non. Mon rêve, c'était de remplacer Pat Côté à RDS. Ben oui. Pendant son absence à Big Brother ou juste tout le temps? En fait, profiter de son absence Le déloger. pendant qu'il est à Big Brother pour qu'on réalise que bien que je connais un peu moins les techniques, j'ai quand même énormément d'entrain et peut-être un petit peu plus de vocabulaire. Peut-être. Oui. Y en a-tu des filles commentatrices? Oui, Valérie Letourneau qui se ça. battait en UFC à 125 livres, justement. C'est Elle déjà- est à RDS et elle fait un travail Si tu connais formidable. tes masculins et féminins, t'as une bonne longueur d'avance. Toi, respecte les gens qui ont des oreilles en chou-fleur parce qu'ils pourraient te faire très, très mal. Ouais, je n'osais pas parler des oreilles de Georges, mais bon. Mais Ils sont belles, RDS. ces oreilles, Georges, sont pas si pires. Non, ils ne Georges. sont pas si pires, Il mais les a il faut bien vraiment préservés. que ton appel soit entendu par RDS. Nos Ouais. collègues, on a des contacts là. Il faut Oui. faire bouger. C'était ça mon rêve, remplacer Pat Côté pendant son absence à Big Brother. Ben, écoute, moi, je suis la reine des suivis, là, puis il faudra On un se met suivi là-dessus. là-dessus. Oui. Hein. L'équipe, vous notez ça pour Véro. Moi, je veux absolument un suivi sur ça, puis j'haïrais pas ça de voir à RDS, Virginie. Merci infiniment. Sinon, je peux juste aller dans la loge à Toronto, ça va me faire plaisir de servir des drinks. On a failli. On a failli parler de tout ça.
on a failli parler de tout ça. Ça, c'est tous les sujets qu'on a ramassés au cours de la semaine. On a failli les aborder en ondes, mais l'équipe les a flushés. Donc, on en parle en rafale le jeudi. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous y allez. Sinon, on passe rapidement au prochain. C'est bon? Oui. Bon, Guillaume Pinot est là, avec Oui. son enthousiasme légendaire. Ben oui, 100% là. Oui, c'est bon. On Fais ça. Ah Fais ça, ouais. Marie-Soleil. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ton projet. OK, on commence avec des nouvelles de l'acteur américain Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. On sait jamais comment le dire. Lui, là, qui a déjà eu une grosse carrière d'acteur puis qu'on Ouais. voit moins ces dernières années après quelques frasques là, sur, disons, des sautes d'humeur, appelons Oui, ça oui. comme ça. Oui. Là, maintenant, il veut changer de profession et sa nouvelle passion, c'est la religion. Il aurait déclaré, selon son parrain, qui est un frère capucin. Donc, Shia veut... Shia veut... a dévoilé son intention de mener son cheminement catholique jusqu'au statut de diacre. Oui. Donc, il veut devenir diacre. Le diacre, c'est un laïc. Hein? C'est marié ou célibataire qui peut conserver ses activités professionnelles, syndicales, associatives. Sa mission, c'est d'agir dans son milieu pour l'Église. Donc, lui, il pourrait conserver sa carrière d'acteur en parallèle de ses activités de diacre. Ma question. Attends. Moi, ce que je veux savoir, Oui. c'est on a failli parler de ça. Failli. On l'a écarté, ce sujet-là. Oh, mon Dieu Seigneur. Je sais pas On pourquoi. jette hein? les choux gras. Non, mais il y a des il y a des raisons pour ça. Vous les découvrez le jeudi. Alors, ma question. Si vous aviez à vous trouver une autre carrière, vous feriez quoi? Probablement ostéopathe. Là, je Ben te oui, t'en as dirais, eu là, 2 compte autres tenu carrières, que j'ai toi, un diplôme là-dedans. Guillaume. Les Oui. filles, avez-vous Ben déjà... oui, moi, mon rêve, c'était d'être interprète. Ah oui? Ben, pas comme actrice, là, mais je veux dire, traduire là, pour Ah les oui? gens. OK. Là. Oui, quand je suis allée à l'université, j'ai appris l'espagnol et le russe dans le but de devenir, de pouvoir être polyglotte d'abord et ensuite Ah! interprète. Ouais. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. T'es passé It's à fun. côté? Oui, Yes, c'est I missed it. Mais Geneviève, t'avais j'ai- étudié pour faire une carrière en radio. T'en as une aujourd'hui. Exact. Puis, ben, tu sais, la cuisine aussi. On dirait que j'ai comme pas d'autre option parce que j'ai la chance de vivre de mes deux passions. Mais peut-être que je me recentrerais, tu sais, si mettons, parce que je suis beaucoup entrepreneur. Oui. Fait que, tu sais, j'irais peut-être retourner chez les gens à cuisiner. Tu sais, c'est Ah comme, oui, oui. je reviendrais un peu à l'essence avec grand plaisir. C'est là que je ne peux plus à cause qu'il faut que j'administre. Ben, bien sûr. Mais je reviendrai aux sources. Très Mais intéressant. Je veux juste dire que Oui. jusqu'à la 6e année, puis c'est pas une blague, pour vrai de vrai, je voulais devenir curé. Fait que je respecte un peu quand même Ah Shia oui? LaBeouf. C'est même pas une joke. Ah oui, je te Parce crois. que l'évêque avait dit à l'église à Saint-Hyacinthe, il m'avait flatté la joue. C'est quand même, faut le dire. Ah, J'avais 6 ans, j'étais la pas clé. joue, au Puis moins il la avait joue. dit, ça, c'est notre prochain évêque. Puis ça, là, ma famille était bien fière de ça. là. C'était à la Ah, cathédrale à oui. Saint-Hyacinthe. Ben, je l'aurais vu. Oui. Oui. Mais Shia, ça file plus born again Christian. là. Ouais, C'est ouais. une affaire Oui, qui c'est rêve ça. d'antan. Ouais, c'est Ouais. ça. Bon, changeons de sujet maintenant. Parlons de chercheurs qui ont peut-être trouvé la solution pour lutter contre l'insuffisance respiratoire. C'est parce qu'il y a une étude qui vient de dévoiler la possibilité pour les mammifères de respirer par le rectum. Ah, ben! Oui, alors il ne s'agit pas d'une véritable respiration, vous l'aurez compris. Mais non. C'est pas le même C'est une mécanisme. expiration. C'est pas le même mécanisme que les poumons, là. Donc, l'expérience qui a été faite, c'est diffuser du gaz. Vous me direz si je l'ai bien compris, là. Je m'adresse à l'équipe. L'expérience, c'est de diffuser du gaz dans le derrière Oui. à la suite d'une hypoxie sévère. Guillaume, peux-tu traduire? Une hypoxie sévère, c'est un étouffement? L'époxie, c'est pas un manque d'oxygène? Oui, ça doit être ça. Je pensais Bravo, que c'était bonne un gros réponse. vernis que tu mets sur une table. Mais oui, ça colle. Ouais. Mais là, les chercheurs se disent il est peu probable que l'absorption soit complète par le rectum. Il faudrait augmenter la pression. Là, ça nécessite des essais cliniques, des analyses de sécurité pour éviter d'éventuels effets secondaires. J'imagine l'éclatement de nos intestins. Bon, c'est un début, mais peut-être qu'il y a une piste de solution là. Ma J'ai question, hâte à ta question, Mais oui. quel talent inusité êtes-vous capable de faire avec votre corps? Ah, ben, moi, ça va pas être fort pour la radio, mais je plie mes coudes à l'envers. Ah oui, hein? Ouais. Alors, personne ne peut voir, mais écoutez les réactions de mes collègues. Oh oui! Ouais, j'avoue, T'as-tu ouais. déjà, correct, ça? as-tu déjà Oh! cassé ton bras? C'est pour ça que t'es Non, capable? j'ai jamais cassé mon bras. J'ai les incassable. Ben, Parce c'est pour que ça. je suis capable de le virer à l'envers. Tu serais bon en UFC, pour Ben vrai. oui. Ben, personne ne peut me prendre Aucune dans une clé de soumission. bras. Aucune Exact. clé. Aucune. Aucune clé? Wow. Avez-vous d'autres talents cachés? Ben, je peux coller mes 2 pieds sur mes oreilles, là, mais pas en même temps, mais oui, mais ça, je suis capable.
peux coller mes pieds sur mes oreilles, check, hein? Mais faut que je Il le fait. trouve. Ah, ben wow, oui, OK. avec ces grands jambes-là, ça se rend. Ils sont super. Je suis bonnes capable de faire rotation ma interne. langue en trèfle. Ah, c'est comme une tostitos qui ramasse bien Oui. la salsa. Oui, tu sais, Elle les ramasse c'est super comme bien. Ah ça. oui. Je suis capable. Je le ferai pas, même pas à vous, parce que ça me donne tout qu'un tournis maintenant, mais mes yeux bougent. Tu sais, je suis capable de faire bouger mes yeux avec mes... Nystagmus. C'est ça, je fais ça. C'était bien impressionnant au primaire, mais depuis, je Hey, le mais fais ça plus. veut dire qu'à un moment donné, peut-être que dans la vie, là, pour Oui. animer quelqu'un, on peut pouvoir faire le bouche à cul. Là. Puis ça, c'est bien Oh mon quand Dieu. même. Ben, je te laisse ça, mon Oui, beau pimpin. super. OK, un petit dernier. Il y a un adolescent. J'ai pas pété, je respirais. Eh oui, regarde, c'est de l'air qui pue, mais c'est de l'air quand même. Adolescent du Nouveau-Mexique qui a trouvé 135 000 cash par terre. Ça, c'est un Il l'a miracle! Un Il miracle! l'a remis. Ça avait été oublié par terre, puis ça avait été abandonné par erreur, évidemment. C'est là que par c'est triste, là. C'était pour approvisionner des guichets automatiques. Et les autorités ont révélé qu'il n'aurait jamais pu retrouver la source de ça. Si le petit garçon avait décidé de le garder, l'adolescent, il aurait pu, parce que jamais on aurait su que c'était lui. Mais lui, il a été honnête. Oui. Il a décidé de dévoiler. Et il a été récompensé Ah, c'est quand ça qui même. est triste. Tu trouves Combien? triste la récompense? Alors, un chèque de 500 Ben une voyons. carte cadeau d'un restaurant local, des abonnements pour les matchs de football de l'équipe locale, puis un ballon de football signé par un secondaire des Bears de Chicago. Puis là, le petit gars, il a dit, non, mais c'est beau, les valeurs. Le petit gars, il a dit, j'ai fait ce qu'il fallait et je sais que mes parents sont fiers et que ma famille l'est aussi. Bon, elle est pauvre, mais fière. Ouais, Alors, mais c'est ça, là. Tes parents auraient été Hey, fiers, t'as tes des billets amènes pour à aller voir les Disney, là. Timbits au hockey, puis non, c'est pas... Alors, ma question, vous la voyez venir. Vous feriez quoi si vous trouviez un gros montant d'argent comme ça par terre? Soyez honnête. Moi, honnêtement, il n'y a pas de sang sur le cash. Je pars avec, là, Ah puis oui. c'est à moi, là. Ben oui, c'est... Ça dépend du Parce que moi, sang. si je trouve 135 000 dans un sac, je me dis que ça, c'est pas de l'argent si propre que ça. Là. Ouais, ouais. Fait que T'aurais je peur vois que la quelqu'un- personne d'important. Là. T'aurais-tu peur que quelqu'un revienne chez vous, essayer de le chercher? Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais peur. Faudrait qu'il y ait un petit AirTag dans le sac de... Ben, tu sais pas Ben, exactement. pas dire, m'a pas gardé le sac, moi. Là. Je vais m'en acheter un beau avec ça. Là. Je pense que je vais prendre un petit peu de cash dedans puis je vais laisser le reste. Ah, peut-être. Ouais. Ben, c'est une solution mitoyenne, Oui, Geneviève. oui. Toi? Moi, j'ai des projets d'expansion. Ah oui? Je Oh dirais oui. là-dedans. Ben Ben oui, un nouveau Mais c'est bouillon. pour- oui, oui. Tu pourrais développer un nouveau bouillon de Ben, soupe écoute, avec ça. C'est des frais. Merci pour votre belle candeur. C'est beau. C'est Merci beau. à toi. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Oui, c'est l'heure du quiz. Et savez-vous quoi? Ce week-end, c'est la sortie du film Mean Girls. En fait, la suite. Et ça nous a donné Je envie. l'attendais. Oui, hein, Guillaume, je sais que tu vas te précipiter au cinéma pour ça. Et là, ça nous a donné envie de faire un quiz sur les films d'ados. On s'est dit my que vous God. seriez J'adore. bons là-dedans, Mais ça les dépend jeunes. quels ados, là. Parce que... Ben non, ça va être dans vos années pas OK, mal. Je yes, vous le Des merci. dis, films qui là. ont bien vieilli, donc, que tu me dis. non, pas. Comme Superbad Ah oui. et American Pie. Des affaires pas du tout, là, Non. misogynes. Ouais. Non. À Parfait. suivre. Alors, comment on va jouer? Je vais vous lire un résumé du film, OK, du scénario. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous pouvez y aller en me donnant votre prénom OK. et OK. le titre du film en question. OK? OK. C'est parti. Alors, Kat Stratford n'attire pas beaucoup de garçons à cause de son Ah, caractère. Geneviève. Ah. Oui. Ben Virginie, Non, j'ai mais c'est entendu parce que avant. caractère, elle a dit, mais je pensais que c'était She's All That, elle a tout pour elle, mais non, caractère. C'est Ah, parce qu'elle était 10 juste choses laide. que- 10 choses que je déteste. Ah Le oui, point c'est à ça. Geneviève, Bravo, 10 choses que je bravo. déteste Je de l'ai écouté toi. la semaine passée. Je suis une grande Ah, nostalgie. pour vrai, avec Ouais. Julia Stiles et Heath Heath Ledger. Ledger. Feu. RIP, À toute la Heath, famille. oui, c'est ça. Oui. OK, Répite. bravo Geneviève, je vous l'avais Répite. dit que ça irait bien. OK, on passe au suivant. Je suis pas obligée de finir de lire les résumés de scénario, on s'en torche. OK, parfait. On enchaîne. Alors, lorsque Torrance, joué par Kristen Dunst... Virginie! Oui, Bring it on! oui! Le film de Cheerleaders! Ah le oui, 5 oui, oui. était bon. Le 5. J'ai dit brrr. En français, Oh, c'était je- le tout pour le, Le tout pour le tout. Ouais, c'est ça. Visiblement, je vous l'avais dit que c'était dans vos années. Ah hein, oui, Guillaume, oui, ça oui. va Juste bien? Hein? Torrance, Oui. puis je le savais. Tu le savais déjà. Ah oui. Oui, moi, je le dis un peu à la française Ah oui. parce que j'aime les doublages, comme dans Complètement lycée. Ah oui. OK, alors, troisième question. Il y a une bande de charmantes petites pestes qui évoluent dans un monde plus que glamour et artificiel. Leur collège de Beverly Hills leur offre toutes les
distraction. qu'elle Virginie, soit- Oui. Clueless. Oui! Les collégiennes de Beverly Hills Oui. avec Alicia Silverstone. Elle avait Brittany Murphy. garde-robe avec un petit ordinateur qu'elle pouvait choisir ses outfits. Son Puis le kit garde-robe tournait puis il apportait le bon kit. Puis je comprends pas pourquoi ça existe pas encore. Ça existe. ça doit C'est juste qu'on n'a pas exister. les moyens de s'en acheter. Exact. Il y c'est ce que avait je aussi pense. un truc dans le garde-robe, là, un petit Indien miniature. Ça, C'est le son même prochain. film? Ah, vous allez voir, il en reste quelques-uns. Puis Non, c'est quoi tout dans donc? vos années. OK, OK. le prochain, c'est Hailey et Annie qui se rencontrent dans un camp de vacances et se Ah! découvrent une ressemblance Geneviève. physique. Oui. Les deux font la paire. Non, mauvaise réponse. Ah, mais c'est parce qu'il y a eu 2 fois ce film-là. à Non, peu il y en près. a Pas avec que Lindsay les Lohan, Lindsay puis Lohan. quand elle se fait une tape de main, là, tu sais, ils l'ont refait. C'est attrape-parent. Bravo, le point Guillaume. Bravo, Guillaume Ouais. s'inscrit au pointage. Oui, qui est en Il fait. avait donc, peur de pas en avoir. les deux sœurs jumelles sont jouées par Lindsay Lohan. Oui. Et puis, les petites jumelles découvrent qu'elles se font un plan. Mais pour c'est la même ramener affaire. les parents ensemble. Oui, les jumelles Olsen l'ont fait. Puis il y a même un film qui date de Oui. l'époque genre de mes parents là, que j'avais regardé aussi. Ah, La c'était petite, peut-être elle un avait les cheveux remake. courts. Oui, Peut-être c'est un remake. remake de remake de remake. Ah, ça se peut, Ouais. on est rendu là-dedans. L'année scolaire se termine au lycée de Great Falls. Désespéré depuis que ses parents l'ont surpris devant un film 3X, Jim scelle un Guillaume pas. Pinot, ben là, Ben c'est oui. les American Ben Pie. voilà, Ouais, j'attendais que tu l'aies. Ben oui, Oui. c'est ça, la fameuse tarte. Hein? Tarte aux pommes. Oui. Dans ta fameuse tarte aux Il y a pommes. deux versions. Il y en a une qui est couchée sur le comptoir, puis il y en a une qui est debout. Oui. Oui. Oui, j'ai Oui. vu les deux, moi, mais je sais pas pourquoi les deux existent, puis Puis je où me- qu'on peut faire la Je différence. me rappelle que le 1 était doublé au Québec, puis que le 2 était doublé à la Française de France. Non! Puis quand j'étais arrivé au cinéma, j'étais comme. Hein? Hein? Déception. Oui, toi. Nous autres, à Saint-Hyacinthe, le français de France, on avait de la misère à comprendre ça. Hein? Oui, oui, oui. En français, donc, American Pie, c'était folie de graduation. niqué la table. C'était bien chaud, là. OK, tout le monde est inscrit au pointage. Une dernière question pour vous démarquer. Le scénario est le suivant. Taylor et Zach, le couple vedette du lycée, se séparent. Pour ne pas perdre sa réputation de tombeur, Virginie. Zach, oui. She's all that. Elle a tout pour elle. Voilà, bonne Ah, réponse oui. à Virginie, oui, avec Oui. Freddie Prinze Jr. Oui. Qui gagne? Ben, Miss Sushi a eu 1 point. Pimpin, 2 points quand même. Et Virginie l'emporte Bravo. avec 3 points. Yes. Félicitations, Yes. bravo. Merci tout le monde. Bravo, bravo. Les jeudis, maman menterie. Oh, Pinocchio. C'est les jeudis, maman menterie. Salut, salut! Salut, Allô? Félix Turcotte. C'est toi qui écris ça, toutes ces menteries-là. Ben, je vais donner des choix de réponse. OK, parfait, mais il n'y en a Parce- rien qu'une. Il n'y en a rien qu'une. Parfait. Je te dois des excuses, Oh, d'ailleurs. d'accord. Car cette semaine, je t'ai menti. Ah oui. Non. Est-ce que tu penses que tu as décelé la menterie de la semaine? Ben, l'affaire de Taylor Swift tantôt, là, qui serait peut-être lesbienne, c'est... C'était vrai complètement. C'était vrai, Même hein? que tu t'es pas rendu au bout, mais ça aurait pu être dans mes choix de menterie. Savais-tu que les fans de la théorie comme quoi Taylor Swift serait lesbienne s'appellent les Gaylor Swift? Oh! C'est il y a quelque des chose. groupes pour trop d'affaires. Mais non, mais c'est vrai ça. OK, je te OK, propose des parfait. affaires. OK. C'est-tu vrai qu'à Boston, il y a une pièce tellement bien insonorisée que tu entends ton sang circuler dans ton corps? Ouais, c'est Puis ça. personne ne peut toffer là-dedans plus que Ah, 45 je minutes. sais pas, c'est vrai. je C'est pense que vrai? Oui. C'est complètement vrai. J'en avais C'est-tu entendu vrai que Shia LaBeouf veut devenir indien? Ah, c'est sûr que oui. C'est vrai! 100% vrai. Ah, C'est un fou. Ça arrête On une appelle bonne ça un menterie. fou. Bon, OK. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai, ça, la tendance March Turbate, qui consiste à s'auto-satisfaire à tous les jours du mois de mars? D'après moi, c'est ça, ta oui, mère. 28 jours. J'ai tout inventé ça pour vous autres! Mais c'est une bonne idée, Moi par qui avais exemple. hâte au mois de mars. Hein? T'as pas besoin de ça, Guillaume. OK, résumé. C'est tellement seul. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Ça fait combien longtemps qu'on s'est pas parlé? Ah, OK. Il s'est passé bien des affaires. Ah oui. C'était une très belle semaine. Bravo, Bravo. chère princesse Merci. de Rouge. Il s'est passé bien des affaires. Aujourd'hui, j'ai pris des petites notes. Ah oui, Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. À Saint-Hyacinthe, vous avez de la misère avec ça, le français de France. Oui. Qui s'est jamais frotté sur sa meilleure amie? Tu trouves vrai. que les fantastiques ont trop de chalets? Oui. Tes références sportives s'arrêtent à Maurice Richard. Et tu l'aimes, le Bloody Caesar, parce que, fallait bien l'agiter, on trop tard. J'adore. Oui, j'ai fait une citation. Pimpin, tu n'as pas de belle famille. Non, ça c'est clair pour tout le monde. Pour avoir des rideaux, t'attends que tes parents meurent. Oui, mais ils sont beaux. Shia LaBeouf qui devient diacre, tu trouves qu'on jette nos choux gras?
Ta patinoire des fêtes était parfaite pour la pêche et t'es capable d'expirer par le rectum. De temps en temps, à l'occasion. Mes sushis, t'as des yeux stroboscopes. Ce n'est pas une chamane. Non. Et ceci était tes dernières fêtes. J'ai adoré ça. Virginie, je termine avec toi. Oui. Tu fais pleurer les figurants. Oui. Tu comprends pas pourquoi ça existe pas encore l'ordinateur pour choisir tes kits le matin. Oui. Dans ton contrat, il n'y a rien qui parle de chanter des bonnes fêtes. Non, mais ça devrait. Ça devrait. Tu veux que les agents de bord se robotisent. T'as la langue en tostitos. Et t'aimerais ça qu'on ait un extraterrestre au Fantastique l'année prochaine? Ben, trop tard, on a déjà Kevin Raphaël. C'est tout, merci à tous. Wow, Bye! quel beau résumé, Félix. Reste pas loin pour le mot du jour dans un instant, mais je veux vous dire merci. Mais d'abord à toute l'équipe. JP Dupuis derrière la console toute la semaine, c'est un grand bonheur. Dominique Marcoux, un grand merci également. Puis les fantastiques du jour, vous avez été extraordinaires. Geneviève Evrel, Virginie Fortin, Guillaume Pinot, merci mes amis. Bravo Marie-Soleil. Guillaume, tu seras de retour lundi d'ailleurs en même temps que Véronique. Et Félix, c'est le point culminant de cette émission. Le mot du jour. Le mot du jour. Florence 5 ans. Florence 5 ans! Florence 5 ans! Florence 5 ans! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.